Bonsoir mesdames. Mesdames, on est très contents de vous retrouver après Pessah. J'espère que tout s'est bien passé pour vous. Et ce soir, on voulait vous faire profiter d'un grand événement. On est en route pour le grand Knesset annuel des Cheikh Chabad, en rapport avec la sikha du Rabbi du 28 Nissan. On vous en a beaucoup parlé, mais aujourd'hui on va essayer de plus vous expliquer ce qui a été dit ce jour-là. Le Rabbi s'est adressé au Chassidim il y a 28 ans. C'était aussi comme ce soir, le jeudi soir, il s'est adressé à ses Chassidim après Maariv. Il a fait vraiment une sikha qui a bouleversé tout le monde chassidim. Vraiment, on n'a pas compris ce qui se passait. Et donc, voilà, je dis à vous expliquer. Je veux juste rajouter que le Rabbi ne s'est pas uniquement adressé aux Chassidim, puisque tout ce que le Rabbi a dit, c'était retransmis dans le monde entier. Donc cette sikha, elle concerne tous les juifs, pas seulement les femmes. Nous, on a la chance ce soir d'être dans un Knesset très grand de femmes qui s'est organisé par Chabad, mais c'est aussi pour toutes les femmes juives à qui tient à cœur la Géoula. Et cette fameuse année-là, en 1991, le Rabbi, justement, Koach Nissan, le 28 Nissan, il a dit des choses bouleversantes pour chacun de nous et qui ont changé complètement la tournure des enseignements que le Rabbi avait l'habitude de nous transmettre. Kodem Tov, avant tout, on est encore Chav Zayin, et dans la soirée qui va nous permettre d'être le 28 Nissan, et en hébreu, le 27 c'est Chav Zayin. Chav Zayin, c'est la valeur numérique de Beirut, de la clarté, du Giloud. Et quand on arrive après Pessah, on a mentionné la sortie d'Égypte et on rapporte qui met Tzetra Meretz Mitzrayim à Renu Niflaot au futur. Pourquoi au futur? Puisqu'on est déjà sorti d'Égypte, comme on l'a déjà mentionné maintes fois. La Géoula, c'est un processus. Tant qu'on n'a pas vu la Géoula Mitit, la Shlema, alors on attend, on est en route vers cette Géoula et les miracles que l'on verra à la sortie d'Égypte, à Renu, on verra au futur, ils sont encore plus grands que ce qu'on a vécu en Égypte. Et là maintenant, donc on est dans le bus pour aller prendre des forces, pour avoir pour se renforcer, savoir quelle est notre tâche et notre fonction dans ces derniers instants de l'exil. Et donc le sujet de la Géoula, il est toujours permanent et vivant et d'actualité. Et en particulier quand on arrive à cette soirée qui fait le pont entre le Gilouï de la Géoula et Koach Nissan, le 28 du mois de Nissan. Le mois de Nissan lui-même, on dit que c'est en Nissan qu'on a été délivré et en Nissan on sera délivré. Et le Koach de Nissan, on reçoit une force et un chosek particulier pour vivre la Géoula. Voilà. En gros, et surtout la fin. Et surtout la fin, le Rabbi qui a bouleversé tout le monde, il a dit qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour amener la Géoula et que tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent n'a pas abouti et ne sait pas quoi faire, qu'il ne soit pas faire d'autre pour faire venir la Géoula. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est de transmettre le travail qui reste pour faire venir Mashiach et que à nous, voilà. Et que c'était de lier les forces de Tohu dans les Kélim de Tikkun. On devra expliquer ce que c'est difficile à comprendre. Et que l'éveil, au début il a dit qu'il y a un éveil qui en est 10, après il est descendu à 3, à 1 qui arrive à faire ce travail. Donc après cette sikha, ça a été vraiment la panique. Personne ne pouvait comprendre qu'est-ce que ça voulait dire. Le lendemain, il y a une femme qui s'est adressée au Rabbi et qui a dit mais Rabbi, on comptait sur vous pour faire venir Mashiach. Voilà, et si c'est pas le Rabbi, alors qui va amener Mashiach? Comment nous, petits comme on est, on peut aussi faire venir Mashiach? Et le Rabbi a dit si tu penses que c'est moi, que je suis ton Rabbi, alors tu dois écouter ce que je te dis. Et la Géoula, elle dépend de toi et de toi. Il a montré du doigt plusieurs personnes. En fait, après des années, toutes les années, donc on se réunit pour savoir qu'est-ce que chacun de nous peut faire pour faire venir Mashiach. On a compris que le travail, il est dans nos mains et que le Rabbi, il a fait son travail, c'est-à-dire qu'il a descendu la Géoula dans le monde, et que nous, maintenant, on doit prendre cette lumière et la faire descendre le plus bas possible à notre niveau. Et ça, c'est que le travail de chacun de nous. Le Rabbi ne peut pas faire ce travail pour nous. Jusqu'à maintenant, on a cru que c'était possible, on s'était reposé sur lui. Mais
c'est pour ça qu'il a dit que tout ce qu'il a fait, ça ne servait à rien, parce qu'on n'a pas compris que le message, c'est que nous, on doit travailler. Et de même qu'on est associé à Hachem dans Voilà, la création. dans la création du monde, que Hachem s'est assis avec les Neshamot d'Israël pour créer le monde. Donc chacun il est responsable, il a une shlichut dans ce monde-là, et chacun il doit travailler dans son espace, à l'intérieur de lui et autour de lui pour dévoiler Dieu. C'est quoi la Géoula? C'est d'ailleurs aussi le sujet du Dvar Malchut de cette semaine. Géoula, c'est le mot qui veut dire la rédemption, si on peut dire. Et que si on regarde bien, Géoula et Gola, ce sont les mêmes lettres. Il n'y a que le Aleph qui différencie les deux mots. Gola, c'est l'exil. Gola, c'est l'exil, Géoula, c'est la délivrance. Et que c'est quoi le Aleph? C'est Anoufo Shel Olam. C'est-à-dire quoi? C'est le maître du monde. Quand on dévoile le maître du monde, alors on vit la Géoula. C'est-à-dire que nous, dans notre vie de tous les jours, dans chaque petite action qu'on va faire, pas seulement quand on fait la tefila, pas seulement quand on étudie, mais même quand on mange, quand on travaille, quand on s'occupe de la maison, quand on lave le parterre, on doit dévoiler un cadeau. Ça paraît pas compréhensible, mais c'est peut-être le fait de réunir ces deux côtés, et au niveau le plus bas et le niveau le plus haut. Et qu'à chaque fois qu'on dévoile la cadeau, on se libère. Nous-mêmes, en nous, on libère le monde. En fait, Mashiach, il leur a dit l'attend de nous que chacun sorte de son exil personnel. Comment? Comme tu viens de dire, en faisant rentrer à nouveau chez l'Olam, le maître, le Aleph, à l'intérieur de nous, qu'on laisse la place entièrement à Kadosh Baruch Hu dans notre vie au quotidien. Alors le juif, il pourrait se dire, mais à ce moment-là, j'ai plus d'espace. Si je fais rentrer que à Kadosh Baruch Hu, au fond, où est ma vie? Mais on doit savoir que on redevient des Neshamot. On a été pendant un temps, Kadosh Baruch Hu, il a créé la Neshama, il a fait descendre dans le corps, et c'est la Neshama qui dirigeait le corps à l'époque de Damarichou. Et après, à cause de la faute, alors c'est le corps qui a dirigé la Neshama. Et maintenant, comme on arrive à la veille de la Géoula, alors la Neshama, elle reprend toute sa force. Et que quand on pense à ça, on était à la source, notre source, c'est Akadosh Baruch Hu, et qu'on a décidé de créer le monde, et qu'on a décidé, chaque Neshama a décidé de descendre dans ce corps-là. Et quand on pense à ça, que mon essence, c'est ma Neshama, c'est pas mon corps, et donc c'est la Neshama qui doit agir. Et plus on va renforcer notre Neshama, plus on va renforcer, on va dévoiler qui on est Béhémet, et plus on va dévoiler Akadosh Baruch Hu, et plus on va se dévoiler nous-mêmes. Ça ne va pas être un empêchement pour nous, ça va pas être au contraire, c'est ça la vraie liberté. Donc si vous pouvez voir, on va vous faire un petit tour pour voir combien de femmes sont prêtes. Le gilou, il a lieu en nous, et les forces, on les prend de tout ce que le rabbi dit. C'est que le mât, c'est comme dans un bateau quand on est sur la mer. Comment on peut voir clair dans le monde avec tout ce qu'on est bousculé à droite et à gauche, avec tout ce qui se passe dans le monde. On s'accroche au mât du bateau pour pas couler, pour tenir bon, pour arriver au port. Et bien exactement la même chose. On s'accroche au mot du rabbi qui nous a guidés, qui ne s'est jamais trompé. Et si Dieu veut Bezrat Hashem Mamash, on verra la Géoula. En attendant, on va prendre des forces. Et voilà, on va vous montrer un petit peu. Voilà, toutes les femmes ici. On va faire un petit interview de nos amis, là, voir pourquoi elles viennent ce soir. Alors Sarah, pourquoi tu viens ce soir? J'avais besoin de force, j'en avais plus. Alors je suis venue remplir le réservoir d'essence. Hana. Voilà, moi aussi, je viens ce soir parce que le rabbi a dit que les chassidim doivent se réunir et prendre conseil, avoir des idées nouvelles. Si ma chère il n'est pas encore là, mes foiles, ça veut dire qu'il manque encore quelque chose. Alors, se réunir tous ensemble, prendre des forces, raviver la flamme et voir qu'est-ce qu'on peut rajouter pour que Bezrat Hashem, on revienne avec ce soir. Hein. Voilà, que Bezrat Hashem ce soir on pourra fêter se voir au Beth Amikdash. Amen. On va essayer de vous faire partager la soirée sur Facebook. Si vous voulez, voilà. Ça sera ouvert. On va sur la Midrasha de Mataï. Midrasha de Mataï. Merci beaucoup, bonne soirée. Et que chacun de vous, dans son endroit aussi, réfléchisse à qu'est-ce qu'elle peut rajouter dans sa vie personnelle pour dévoiler Akadosh Baruch Hu dans elle et autour d'elle. Merci beaucoup, des bonnes nouvelles. Bye.